La deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Bien qu'on l'appelle deuxième ou 2 Corinthiens dans nos Bibles, de nombreux indices dans cette lettre montrent qu'il ne s'agit pas uniquement de la deuxième chose qu'il est adressée à l'église de la Corinthe antique. Paul avait fondé cette communauté pour Jésus à Corinthe quelque temps auparavant, lors d'un de ses voyages missionnaires. On peut lire cette histoire dans le livre des Actes au chapitre 18. Après avoir poursuivi son chemin, Paul a reçu un rapport selon lequel les choses ne s'y passaient pas très bien. Alors il a écrit la première lettre, que nous appelons 1 Corinthiens, pour régler ses problèmes, mais il semble que de nombreuses personnes de cette église aient rejeté l'enseignement de Paul dans cette lettre, et se soient rebellées contre son autorité. Alors nous apprenons dans cette lettre que suite à cela, Paul a effectué ce qu'il appelle une douloureuse visite. Après quoi, il a envoyé une lettre qui, selon lui, a été écrite avec douleur et larmes. C'est donc après toutes ces mesures que la plupart, mais pas tous les Corinthiens, ont pris conscience de leur arrogance et ont présenté leurs excuses à Paul. Ils ont voulu se réconcilier. Paul a donc écrit cette nouvelle lettre pour les assurer de son amour et de son engagement. La lettre présente 3 sections principales qui abordent chacune un sujet différent. Paul commence par achever sa réconciliation avec les Corinthiens. Puis, dans les chapitres 8 et 9, il aborde le sujet concernant la générosité oubliée. Et dans les derniers chapitres, Paul défie les derniers Corinthiens qui continuent à le rejeter. Voyons plus en détail comment il s'y prend. Paul commence par remercier le Dieu plein de bonté et de réconfort, qui lui apporte paix et encouragement, et aussi aux Corinthiens en ces temps de division et de conflit. Il reconnaît que l'ambiance a été tendue depuis sa douloureuse visite, et il indique clairement leur avoir pardonné. Il souhaite une relation ouverte et honnête. Mais pourquoi l'ont-ils rejeté au départ ? Eh bien, nous découvrons plus tard dans cette lettre que les Corinthiens ont méprisé Paul en tant que leader parce qu'il était pauvre. Il avait de maigres revenus en travaillant manuellement. Il était constamment persécuté et en souffrait. Il était souvent sans abri. Et pour couronner le tout, ce n'était pas un orateur très impressionnant. Une fois que les Corinthiens ont été exposés à d'autres leaders chrétiens plus riches et plus impressionnants, ils ont commencé à mépriser Paul. En réalité, ils avaient honte de lui. Paul répond tout d'abord en montrant que leur estime pour ces leaders sur la seule base de leur richesse et leur éloquence constitue une trahison envers Jésus. Cela révèle un système de valeurs complètement tordu. Le véritable leadership chrétien, dit-il, n'a rien à voir avec le statut ou l'autopromotion. Paul se décrit lui-même ainsi que les autres apôtres comme des esclaves captifs du roi Jésus, qui les guide dans une marche triomphale. Paul n'est pas là pour être impressionnant, mais pour orienter les gens vers celui qui l'est véritablement, Jésus. Il fait ensuite allusion à une récente exigence des Corinthiens selon laquelle ils devaient fournir des lettres de recommandation pour prouver son autorité, ainsi que diverses références. Paul trouve ça tellement ridicule. Leur église n'existerait même pas s'ils ne l'avaient pas fondée. Il déclare donc qu'ils sont la preuve de l'authenticité de son leadership et qu'ils font office de lettres de recommandation. Il cite habilement les prophètes Jérémie et Ézéchiel, disant que l'Esprit de Dieu a écrit sa lettre de recommandation dans leur cœur et qu'ils sont le peuple de l'Alliance nouvelle. Ainsi, les Corinthiens ne devraient pas avoir besoin d'autres preuves. Alors, la mention de la Nouvelle Alliance conduit Paul à effectuer une longue comparaison entre l'ancienne alliance passée entre Dieu et Israël par le biais de Moïse et la Nouvelle Alliance passée entre Dieu et les Corinthiens par le biais de Jésus et l'Esprit. L'ancienne alliance effectuée sur le mont Sinaï était vraiment glorieuse. Elle a permis à Moïse lui-même de briller de la gloire divine, mais cette gloire a fini par disparaître. Sans oublier le fait que les lois de cette alliance se sont avérées inefficaces pour transformer réellement Israël. Mais la nouvelle alliance, en comparaison, est encore plus glorieuse car Jésus ressuscité est la gloire même de Dieu et demeure pour l'éternité. Et c'est maintenant son esprit qui transforme les gens pour qu'ils deviennent plus fidèles, comme Jésus lui-même. Maintenant, tout cela semble extraordinaire. Enfin, qui ne voudrait pas profiter de la gloire divine ? Paul continue et montre comment le paradoxe de la croix bouleverse les conceptions de gloire et de succès des Corinthiens. Après tout, l'exaltation glorieuse de Jésus en tant que roi s'est faite au prix de sa souffrance, son exécution et sa mort. Sur la croix, Jésus a révélé le salut de Dieu. Il est mort pour les péchés du monde qu'il réconciliait avec Dieu par la même occasion. Mais la croix fait bien plus. Elle révèle la nature de Dieu, un être d'amour absolu et sacrificiel par le don de soi en constante recherche du bien-être d'autrui. La croix révèle également un nouveau mode de vie cruciforme. Et l'objectif de Paul est que sa vie et son ministère reflètent la croix. Bien que sa carrière apostolique ait été marquée par l'humilité, la souffrance et la pauvreté, son but était de servir les Corinthiens. Et ainsi, par le rejet de la pauvreté et la souffrance de Paul, il rejette également Jésus. Le mode de vie et le leadership de Paul sont en fait la preuve qu'il représente de manière authentique le Jésus crucifié et ressuscité. Paul souhaite vraiment se réconcilier avec les Corinthiens, mais il n'abandonnera pas avant qu'ils aient été transformés et aient totalement intégré le paradoxe inversé de la croix. Après cet appel passionné,
Paul passe au sujet de la générosité oubliée. Elle s'est avérée nécessaire quand les chrétiens juifs, une fois de retour à Jérusalem, se sont retrouvés appauvris en raison d'une famine. Paul était donc occupé à collecter des fonds auprès des nouvelles églises qu'il avait fondées, principalement constituées de non-juifs. Ils allaient tous apporter leur soutien comme symbole de leur unité en Jésus le Messie. Nombreuses étaient les églises ravies d'y prendre part. Mais les Corinthiens, en ces temps de conflit avec Paul, n'avaient aucune économie pour le don. Pour Paul, ce n'est pas juste une question d'argent, mais un autre signe que les Corinthiens n'ont pas été transformés par l'évangile de Jésus, qui est centré sur la générosité. Paul dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Il raconte l'histoire de l'Évangile à travers des métaphores financières. Jésus a renoncé à son honneur glorieux ou à sa richesse et il s'est abaissé à mourir comme un pauvre esclave pour que d'autres personnes appauvries par le péché et la mort puissent être élevées et devenir riches grâce à la richesse de la grâce de Dieu. Être chrétien, c'est laisser son esprit et son cœur profondément s'imprégner de cette histoire, la laisser nous transformer en quelqu'un de plus généreux, de plus disposé à partager sa vie et ses ressources pour aider les autres. Dans la dernière partie de la lettre, Paul se concentre sur la source principale de son conflit avec les Corinthiens, ce groupe de leaders impressionnants qu'il surnomme ironiquement les super apôtres. Donc, ils se sont rendus à Corinthe pour faire leur promotion tout en calomniant Paul qu'il traitait de pauvre leader raté. Et au risque de faire de l'autopromotion, Paul dit « Ces gars veulent-ils vraiment comparer nos références ?» Pour le coup, il peut vraiment rivaliser. Sont-ils des experts de la Bible juive? Eh bien, Paul aussi, c'était un pharisien pour l'amour du ciel. Il a mémorisé toute la Bible. Veulent-ils se vanter de leur connaissance supérieure concernant Jésus? Eh bien, Paul a réellement vu et côtoyé le Jésus ressuscité. Il a même eu des visions de la salle du trône céleste de Jésus. Mieux encore, Paul a surtout consacré toute sa vie à la mission de Jésus. Il a sacrifié son confort et sa stabilité sans jamais demander d'argent aux Corinthiens. Contrairement aux super apôtres qui demandaient beaucoup d'argent en échange de leurs enseignements, Paul gagnait lui-même sa vie. Mais Paul dit qu'il refuse de se vanter de ses accomplissements, car ce ne sont pas les choses qui comptent réellement pour un chrétien. Il préfère plutôt se vanter de ses défauts et de sa faiblesse, car c'est grâce à ses insuffisances qu'il a découvert l'amour et la miséricorde de Jésus. Ou comme Jésus a dit une fois à Paul, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Paul conclut la lettre avec un avertissement amical aux Corinthiens. Ils doivent s'évaluer notamment sur le mépris pour Paul, son mode de vie et leur amour pour ses super apôtres. Tout cela montre qu'ils ne comprennent pas ce qui est fondamental pour Jésus. Ils ne vivent pas comme des disciples transformés de Jésus. Alors Paul les invite une nouvelle fois à se rendre humbles face à l'amour de Jésus. 2 Corinthiens nous donne un aperçu unique de la vie de Paul et du paradoxe auquel nous sommes désormais participants par la croix de Jésus. La croix éprouve nos valeurs et nos manières de voir le monde. Nous valorisons la réussite, l'instruction, la richesse, alors que Dieu valorise l'humilité et la faiblesse, car son amour et sa puissance ont été révélés à travers la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus. La croix libère également la puissance transformatrice et la présence de l'Esprit pour équiper les disciples de Jésus, de manière à suivre et adopter son mode de vie cruciforme. Et voilà ce dont il est question dans 2 Corinthiens.